Comment se créer une source de revenus en étant étudiant? C'est la question que beaucoup de personnes me posent actuellement sur les réseaux. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je reçois énormément de messages des personnes qui me suivent et la plupart des étudiants qui veulent savoir dans quelle activité ils peuvent bien se lancer pour commencer à générer des sources de revenus eux aussi. C'est justement ce point que nous allons soulever tout au long de cette vidéo dans la quatrième partie de notre livre. J'avoue que j'ai hâte de finir avec ce livre pour pouvoir parler d'autres choses bien plus intéressantes. Avant d'entrer en profondeur, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par la célèbre marque de vêtements que vous connaissez sûrement tous aujourd'hui, TGS Cross Pointure. Cette marque a eu à collaborer dans le passé avec de très grands artistes tels que Didi B, tels que Singleton et plein d'autres. C'est un réel honneur pour moi aujourd'hui d'entrer en collaboration avec cette marque et d'être sponsorisé par elle. Il y a absolument tout ce que vous souhaitez en termes de vêtements. Des pulls, des t-shirts, des survêtements complets, des casquettes, absolument tout. Pour vous faciliter les choses, je vais mettre juste dans la description un numéro de téléphone qui répondra à tous vos besoins concernant les produits de cette marque. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook, n'hésite pas à t'abonner pour ne plus rater toutes les bonnes vidéos que je vous partage sur cette chaîne tous les mardis. Bon visionnage! Alors cette vidéo comprendra trois parties. La première partie, c'est comment se créer une source de revenus quand on est étudiant. La deuxième partie, je partagerai avec vous les défis ou les challenges auxquels vous serez confrontés une fois que vous vous lancez. Dans cette partie, nous allons parler des difficultés auxquelles vous aurez à surmonter et comment surmonter ces difficultés pour progresser. Et dans la troisième partie, c'est une partie surprise. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la découvrir. Avant d'aller plus loin, il va falloir que tu saches la différence entre un business et une simple source de revenus. Un business, c'est quand on se crée un système qui continue à rouler et qui nous rapporte de l'argent même quand on est en train de dormir. Facebook aujourd'hui, c'est un système. Le propriétaire de Facebook n'a pas besoin d'être forcément sur Facebook pour continuer à gagner de l'argent. Il peut gagner de l'argent partout où il est dans le monde grâce à son système Facebook. On appelle ça un revenu passif. Quand tu as une source de revenus, là, tu vends ton temps contre de l'argent. Quelqu'un qui est assis dans une boutique et qui vend des produits pour gagner de l'argent n'est pas en train de faire du business. Il s'est seulement créé une source de revenus. La nuance, c'est qu'un business, c'est un système qui travaille pour nous. Au contraire, une simple source de revenus, là, on a forcément besoin d'être sur le terrain pour gagner de l'argent. Comment se créer une source de revenus pendant qu'on est étudiant? Il y a énormément d'activités qu'un étudiant peut exercer pour gagner de l'argent. Je vais partager avec vous celles qui nous prennent le moins de temps et moins d'énergie pour pouvoir nous concentrer sur nos études en parallèle. Première activité, la répétition. Moi, j'ai un groupe de 3 élèves que je prends seulement 2 fois dans la semaine. Et à chaque séance de révision, je ne passe que 2 heures avec eux. Ça me prend moins de temps et moins d'énergie. Comme ça, je peux facilement mener mes études à côté, continuer à gagner de l'argent d'un autre côté. Sans oublier qu'à la fin de chaque mois, je m'attends à un salaire. C'est vrai, ce salaire, c'est pas grand-chose, mais ça me dépanne énormément. Tu n'as même pas besoin d'être exceptionnel pour être répétiteur. Il suffit seulement d'avoir un niveau de base pour t'en sortir. Deuxième activité, le commerce, qui peut être la vente de vêtements, de chaussures ou de téléphones. Tu peux te trouver un fournisseur et commencer ton petit commerce dans ton quartier. Mais là, tu seras confronté à énormément de problèmes que nous allons voir dans la deuxième partie. Quels sont les obstacles auxquels tu seras confronté dans ta quête de te créer une source de revenus ou même des sources de revenus en tant qu'étudiant? Le premier défi, ce sont nos croyances limitantes. C'est le fait de penser que si on se met à faire ceci ou cela, est-ce qu'on ne paraîtrait pas ridicule devant nos amis ou devant notre famille? Je ne te cache pas que moi aussi, j'ai longtemps été confronté à ce problème-là. Mais à force de passer à l'action constamment, j'ai réussi à surmonter cet obstacle. Aujourd'hui, mes croyances limitantes et mes pensées négatives ne sont plus un frein pour moi dans l'atteinte de mes objectifs. Le deuxième défi auquel tu seras confronté, c'est le financement. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui qu'on ne peut pas réaliser de grands projets sans une grosse somme d'argent. Mais comme le disait MJ DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire, l'ascenseur pour la réussite est en panne. Il va falloir que tu prennes les escaliers. Donc si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu manques de moyens pour financer ce projet-là, n'aie pas peur de commencer par de petites choses qui te rapprocheront de ton objectif. La vérité, c'est qu'on a tous besoin d'une certaine somme pour commencer à faire quelque chose de grand. Mais tu peux quand même commencer par de petites choses. À force de passer à l'action chaque fois, tu te rapproches constamment de ton objectif. Dans ta quête,
Tu seras également confronté à la solitude. Lorsqu'on se sent incompris par sa famille et par son entourage, on se sent naturellement seul. Mais si cela t'arrive, ne baisse pas les bras. Continue à donner le meilleur de toi-même tout en ayant en tête ton objectif. Et quand tu te lances, tu n'auras besoin que de deux choses, ta vision et la confiance en tes moyens. Parce que, comme le dit Karamo, je préfère être fou dans la réalisation de mes rêves que d'être normal dans l'inaction. Toutes les personnes qui ont réussi à réaliser de grandes choses dans la vie sont passées par cette solitude-là. À un moment, il va falloir aussi que tu t'entoures de personnes qui partagent la même vision que toi, qui veulent réussir comme toi, qui ont les mêmes objectifs que toi. C'est ces personnes-là qui te serviront de béquilles. À chaque fois que tu voudras abandonner, ils viendront te servir de support et de t'encourager. Il est très important de bâtir une équipe ou d'intégrer une équipe qui a la même vision que nous. Vu que tu as suivi la vidéo jusqu'ici, tu as droit à connaître la partie surprise, qui est la troisième partie de cette vidéo. Dans cette partie, je vais partager avec vous mon expérience personnelle, ce qui a fait que je me suis vraiment lancé dans le business. Tout a commencé pour moi quand je faisais la 12e année. À ce moment, j'étais vraiment un très grand lecteur. Je lisais absolument tout ce que je possédais. Mais jusque-là, je ne lisais que des romans. Un jour, grâce à un ami, j'ai réussi à avoir dans mon téléphone un livre incroyable, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre m'a ouvert les yeux sur plein de choses dans la vie. Je me suis rendu compte que si je voulais devenir riche, il fallait que je sois entrepreneur. Donc j'ai continué avec cette idée-là jusqu'à ce que quand j'ai eu mon bac l'année dernière. Après, mon oncle m'a demandé, pour la petite histoire, mon oncle, c'est la personne à qui je raconte absolument toute ma vie sans me retenir. Que ce soit mes galères, que ce soit mes moments de bonheur, je lui dis absolument tout. Grosse dédicace d'ailleurs à toi, mon oncle, si tu suis cette vidéo. Après, mon oncle il m'a demandé, il a dit, qu'est-ce que je voulais comme cadeau? Parce que j'avais vraiment charbonné pour avoir le bac. Je lui ai répondu, j'ai dit, moi je veux rien de matériel, je ne veux qu'il m'achète absolument rien. Je lui ai répondu que je voulais seulement une activité ou quelque chose qui me permettra de gagner un peu d'argent et de subvenir à mes propres besoins. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. 2 jours plus tard, il m'a rappelé, il a dit qu'il a parlé à 2 de ses amis qui sont vendeurs de téléphone. Grosse force à vous également, mes gars. Mon oncle m'a dit qu'il leur a parlé et qu'ils ont dit qu'ils n'ont aucun problème, que je peux aller rester avec eux à leur boutique de vente de téléphone. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre des téléphones moi aussi. Tant bien que mal, j'ai eu mes premiers clients, j'ai fait mes premières ventes et je gagnais un peu d'argent. Donc, ça allait pour moi. De plus en plus, l'idée d'entrepreneur commençait à me dire quelque chose. Donc, je me suis mis à lire des livres des entrepreneurs à succès, à étudier la vie de grands entrepreneurs et à progresser comme ça. Voilà, c'est ma petite histoire à moi qui pourra peut-être t'inspirer. Si d'ailleurs toi aussi tu as la date de réussir comme moi, n'attends pas jusqu'à la fin de tes études pour commencer à chercher de l'argent. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois avec une nouvelle thématique parce que c'était la 4e partie de notre livre. C'était Siaka.